Tu veux un Mac pas cher en 2025 et tu te demandes si le Mac mini 2018 vaut encore le coup. J'ai la réponse et elle va te surprendre. Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir si ce petit monstre tient encore la route ou s'il est bon pour la poubelle. Spoiler, ce n'est pas si simple. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Déjà, parlons design. C'est un bloc d'aluminium ultra compact. Il fait la taille d'un livre, mais c'est un vrai ordinateur à l'intérieur. À l'arrière, on a tout ce qu'il faut. 4 ports Thunderbolt 3, HDMI 2, USB-A, une prise jack et même un port Ethernet. Bref, c'est compact, mais bien fourni. Ok Faisan, mais est-ce qu'il tourne encore bien en 2025? Bonne question! Avec son processeur Intel Core i3 et ses 8 Go de RAM, il fait le taf pour la bureautique, la navigation web et même un peu de montage vidéo léger. Mais soyons clairs, si tu veux jouer ou monter des vidéos en 4K, oublie. La puce graphique intégrée est, disons, nostalgique. Autre point très important, les mises à jour. Le Mac mini 2018 supporte encore la mise à jour Sequoia, donc la dernière mise à jour en date d'Apple. Pour la suite, c'est un peu incertain. Apple pourrait l'abandonner dans 2 à 3 ans. Et si tu comptes sur les nouvelles fonctionnalités d'Apple Silicon, là aussi, c'est un peu mort. Ici, c'est du Intel, donc pas d'optimisation M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. J'ai jamais été trop fort en blague. Mais du coup, qu'est-ce que j'en pense? Il est intéressant ce Mac mini 2018. Je l'ai utilisé sur le montage du short sur l'unboxing du MacBook Pro 2019, ainsi que sur le short du setup. Mais alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais vous dire ça de suite. Tout d'abord, j'ai été surpris d'une chose. Étant donné que c'est un Mac mini de 2018 et que le MacBook Pro que j'ai est un MacBook Pro de 2019, je m'attendais à quelque chose de quand même un peu plus puissant, étonnamment. Mais au vu de la configuration, je ne pouvais pas trop en demander. Mais il y a quelque chose que j'aurais pu demander très facilement, c'est de démarrer un peu plus rapidement. Oui, allô? Oui, j'attends que le Mac mini se réveille. Oh, bah là, j'en ai pour une petite heure, je pense. Ah, attends. Et encore, le chargement, c'est quelque chose. Mais des fois, j'ai... Et ce que j'avais pas l'habitude d'avoir sur Windows, c'est le chargement, mais en forme d'arc-en-ciel un peu bizarre. Dans certaines applications, et même dans certains moments très importants, il me fait ça. Mais sinon, mis à part ça, personnellement, je l'apprécie. Mais je l'apprécie parce que c'est un ordi qui est quand même vachement peu cher comparé à la gamme de produits d'Apple. Et je le trouve particulièrement intéressant si vous avez un faible budget et que vous voulez un ordinateur Apple, un Mac qui fonctionne d'une bonne manière. Mais aujourd'hui, vous avez le Mac mini M4 Pro à 689 €. Pour peut-être un peu plus cher, vous avez quelque chose quand même de vachement puissant. Pour un prix qui n'est pas non plus déconnant. Moi, de mon avis à moi, vous pouvez le prendre si vous avez un budget qui est pas énorme. Et je comprends parce que beaucoup de youtubeurs tech vont oublier de vous dire que vous n'avez pas le même budget qu'eux, finalement. Moi, je vous le conseillerais, celui-là, il est super, c'est un super Mac mini. Après, si vous avez les moyens, prenez le nouveau, le M4 Pro, qui sera beaucoup plus intéressant du coup. Alors, est-ce un bon plan en 2025? Honnêtement, tout dépend de ton utilisation. Les points forts, c'est qu'il est compact, silencieux et économe en énergie. Idéal pour la bureautique, la musique et le développement web. Les ports sont variés, contrairement au nouveau Mac trop minimaliste. Et les points faibles, GPU limité, donc pas de gaming ni de gros montage. Bon, si tu veux mon avis, le gaming sur Mac, bon, voilà, on
passera à côté. Mise à jour incertaine après macOS Sequoia et impossible de changer la RAM après achat. Ça, c'est une grande spécialité d'Apple, de ne pas pouvoir modifier son Mac après achat. En même temps, je te dirais, tout dépend comment tu optimises la chose, mais pour moi, c'est plutôt suffisant dans mon utilisation actuelle. Bon, on résume. Si tu trouves un Mac Mini 2018 à moins de 300 € et que tu veux faire de la bureautique, alors là, c'est un grand oui. Mais si tu veux un Mac pour le futur, qui a les prochaines mises à jour, qui est un peu plus puissant, là, il faudrait peut-être plus partir sur du M1 ou du M2. Ce serait un non. Voilà, tu sais tout. Dis-moi en commentaire si toi, tu passerais sur un Mac Mini 2018 ou si tu passerais directement sur du M1 ou du M2. N'oublie pas de liker, de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien louper sur les prochaines vidéos qui arrivent très vite. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.